Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe semaine. Aujourd'hui, j'ai été en compagnie de Indiana Jones. Je vais pas dire Junior, je vais pas y avoir des soucis. Je vais vous parler bien sûr, d'un set Lego que j'ai depuis quelques temps, qui est un petit set Indiana Jones, mais que je trouve extrêmement joli. Et je voulais vous parler un petit peu de tous ces détails avec vous. Donc prenez un petit café, un thé ou que sais-je. Et puis je vous retrouve juste après le générique pour vous montrer ce petit Lego que j'ai depuis quelques temps à la maison. A tout de suite. Indiana, est-ce que tu veux parler? Tu veux rien dire? Ok, t'es plus de terrain, j'ai compris. Moi, du coup, je vous présente ce petit set Lego qui est vraiment un set super mignon que j'aime beaucoup. Indiana Jones, moi c'est les films d'aventure. Je déteste tout ce qui est film d'horreur, tout ce qui est film d'aventure, tout ce qui est un peu film de science-fiction. J'adore ça. Et Indiana Jones fait partie des sagas que j'adore. Puis voilà, Spielberg, George Lucas, un petit peu tout le monde, c'est mon petit dada. C'est un set que je m'étais trouvé il y a peut-être 2 ans et que j'avais trouvé super joli, super mignon, à un prix, je crois, mais dérisoire, 25 ou 30 euros. Pour ce qu'il y a dedans, je trouve que c'est pas mal. Donc je vais vous présenter ça. Et je pense qu'on va partir en priorité sur le véhicule, puis on partira sur l'avion. Ce petit modèle qui est donc une réplique de Berline C11, qui est donc une traction, qui est juste splendide dans le film, et qui est une miniature extrêmement jolie, je trouve, en Lego. Et c'est un modèle qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir chez Lego. On a plutôt l'habitude de voir des voitures de course, des voitures un peu futuristes, un peu tout ça. Et là, une petite reproduction d'une petite voiture française, Citroën qui plus est. Je roule en Xantia. J'aime Citroën. Content d'avoir ce petit modèle-là à la maison. Donc ce set il est découpé en 2 parties, la voiture et l'avion. Pour la voiture, le montage est très très sympathique. Franchement, ça se fait super vite. Je l'ai pas monté en super longtemps, ce set-là. Et j'aime bien comme il est foutu. On peut mettre les 2 personnages dedans. Il y a une petite malle juste ici. On peut mettre les revolvers. On peut mettre le fouet d'Indiana. Il y a même de quoi ranger la petite valise juste là derrière dans le véhicule. Voilà, on peut la ranger juste ici. Plein de petits détails pour un si petit véhicule, j'adore ça. En termes de montage, comme je disais, on est quand même sur des choses assez simples. On a ces pièces pour les roues qu'on a depuis des années, mais qui font super bien le taf. Avec surtout ces pièces-là qui font les parties garde-boue du véhicule à l'époque, qui je trouve sont superment bien mis en place. Pareil, plein de petites pièces qui forcément n'est pas fait que pour les véhicules. La petite création des phares avec les petites demi-coupoles qui sont vraiment très très bien pensés. Ça j'adore. Tout ce qui est au niveau des pare-chocs, ces 3 pièces qui font juste un dessin parfait de la chose. Cette petite pièce Lego qui n'est pas une vitre d'ailleurs sur ce véhicule-là, mais qui fait très bien le boulot aussi pour la version miniature. Il y a plein de petits détails sympathiques et pour plein de petits trucs, même pour vous montrer comme quoi ça peut être sympathique à monter. J'adore, comment fonctionne le système de coffre. Pareil, on est sur 3 pièces, il y a vraiment de compliqué. Ici, c'est un peu comme les mains Lego. Il y en a 2 qui viennent tenir une barre au milieu. On vient mettre 2 Lego par-dessus pour venir bloquer sur le pare-choc. Et quand on met juste ce Lego là-dessus, voilà, on a la forme de la carrosserie. Je trouve que ils ont fait un boulot super sur ce véhicule et j'adore ça. En plus, sur un aussi petit modèle, on a cet effet carrosserie que j'adore, avec très très peu de pignes Lego visibles sur la carrosserie, donc j'adore ça. Petit point bémol, bien sûr, on a les autocollants qui vieillissent un petit peu mal, ceux-là par rapport à ceux de l'avion, mais ceci est moins protégé, il est plus au niveau de la poussière et tout ça, donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les stickers, mais j'adore ça parce que du coup, Indiana Jones, on peut le mettre dans la voiture, avec son papounet, voilà, les 2 rentrent dedans. Et en plus, vous arrivez la petite valise à l'arrière, hop, avec le fouet dedans. Hop, même le fouet, je l'ai mis dans la main d'Indy. Hop, on met la petite valise juste là.
dans le truc. Et là, vous avez un truc super joli. Et j'adore, ça fait un super objet de collection. Je sais qu'elle est pas loin de K2000. Elle est pas loin non plus de la voiture de James Bond parce que j'adore vraiment ce petit modèle de Citroën qui est extrêmement joli. Ensuite, nous avons un tout petit modèle un petit peu sympathique, une petite moque, on va dire c'est une moque, hein. Quelques slots Lego très simple avec le panneau Berlin, vous savez comme dans le film quand il retourne, super clin d'œil. Franchement c'était pas obligé de l'avoir dans le set, mais j'adore ça, puis ça donne un peu de jouabilité avec ce set qui est vraiment très très joli. Et nous avons un P2, je ne sais plus c'est quel modèle, c'est un P2 quelque chose et j'ai oublié le nom. Pareil, donc dans Indiana Jones c'est la dernière croisade, lorsque ces deux-là se font la course, parce que celui-ci pourchasse les Jones. C'est un avion qui est très joli, j'adore la façon dont c'est monté. On n'est pas sur des ailes faites juste d'une traite, on est quand même sur du montage au niveau des ailes qui sont sympathiques, avec un système là pour créer cette forme assez, on connaît tous, des avions allemands, avec ces ailes un petit peu incurvées comme ça vers le haut, qui est très très joli. C'est assez simple, mais encore une fois ça fait super bien le taf. On a le V8 avec les moteurs qui sont juste magnifiques. Des petits lanceurs aussi pour un peu de jouabilité pour venir recréer cette course mythique du cinéma pour les Indiana Jones bien sûr. Mais voilà, et comme pour le véhicule, on a pas mal de pièces assez lisses qui rendent cet avion avec une carlingue très très belle. Et j'adore ça. Pareil, même bémol, on a des stickers sur ce modèle-là qui vieillissent un peu mieux que ceux de la voiture parce qu'il n'est pas gardé au même endroit. Mais bon, j'espère que dans le temps ça tiendra. Vous pouvez détacher les ailes pour recréer la scène du film. Quand il passe... Je vais y arriver. Quand il passe dans le tunnel et qu'il a perdu ses ailes, avec les petites flammes derrière au niveau des moteurs pour faire penser que ça y est, il a pris feu. Très facile à remettre, hein. C'est deux petits clips. Franchement, c'est super bien pensé, c'est très très solide. Hop. C'est bien. Hop. Voilà, il est remis. Donc voilà, c'est un petit vaisseau super sympathique. Et en plus, on avait un petit... J'arrive à ouvrir le cockpit. Voilà. Hop. Le petit pilote allemand qui est sympathique. C'est le moins bien fait du lot, mais il est très très joli. Le cockpit qui lui est très 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 joli. J'adore. C'est simple, basique et très bien fait. Pareil, le dessous, il est travaillé pour avoir quelque chose de sympathique parce que même si on l'a un peu en hauteur comme ça, et ben il reste très très joli. Une petite verrière qui est pareil. Je sais pas si je l'ai vu dans beaucoup d'autres Lego, mais sur celle-ci, ah oui, sur celle-ci petit bémol, c'est un autocollant pour faire le petit carré comme ça de la verrière. J'aurais préféré avoir une pièce tampon, surtout sur les pièces comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Là par contre, on est sur un set à 30 €. Pour le coup, ça vaut vraiment pas cher. J'ai fait aucune modification sur ce véhicule-là, parce que je le trouve extrêmement beau comme il est. Par contre, celui-ci, je vous l'ai remis comme à l'état où on l'a quand on a fini de le monter. Je sais pas vous, mais moi je trouve que l'hélice est beaucoup trop petite par rapport à l'avion. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça sans perdre ma pièce. J'ai enlevé l'hélice de base et cherché une vieille hélice d'un Lego qui date d'avant 1990, avant 2000, qui est une hélice beaucoup plus grande et je trouve qu'il a beaucoup plus de gueule avec cette hélice là, qui est pour moi un peu plus près de la taille de l'hélice de l'avion et qui donne un air un peu plus sympathique. C'est un set que j'ai pas vu super cher et que je trouve extrêmement joli et que je recommande beaucoup parce que si on est fan d'Indiana Jones et qu'on ne peut pas mettre des milliers de cents dans des sets qui sont très très gros, celui-ci fait l'affaire et au montage il est très agréable et à regarder tous les jours aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je peux dire. J'ai pas trop de choses négatives sur cela parce que vraiment c'est des modèles que j'apprécie énormément. Tous les personnages, on a Indiana Jones qui est juste sublime, la miniature pour le prix du set avec Indiana Jones avec son petit chapeau. Je sais plus s'il a deux têtes ou une tête. Il a deux têtes avec son petit sourire un peu narquois à Indiana Jones, barbe de 3 jours. Il a une tempo à l'avant, à l'arrière, sur les jambes. Il est super joli. Il a 2 pistolets au cas où. Nous avons le soldat allemand qui, lui, pour moi, est un peu le moins bien fait, même s'il a des gants sympathiques au niveau des couleurs. Par contre, il n'a pas de tempo en bas, il n'a que la tempo avant-arrière.
Je suis pas super fan de cette figurine-là, qui pour moi est assez basique. Et on reconnaît parfaitement notre cher professeur Jones, qui lui, pareil, comme pour le pilote, n'a eu le droit que en haut, en tempo. Mais il a un petit parapluie, le petit chapeau. Il a qu'une seule tête. Il y a vraiment qu'Indiana Jones dans ce set qui est vraiment super bien fini. Même si voilà, Jones, ce père, fait largement le taf en termes de figurines, parce que je le trouve très très joli. Donc il est quand même très très bien achalandé pour un prix aussi bas. Et il est super agréable à monter, super joli. Donc je vous recommande vraiment, c'est un super vaisseau. Moi, la série Indiana Jones, voilà, quand on aime Star Wars, Indiana Jones, on kiffe aussi. Hein, on parle de Williams pour la musique. On parle de George Lucas aussi, un peu de Spielberg. J'adore les clins d'œil qui peuvent se faire entre films, où dans Indiana Jones on arrive à retrouver du coup tout ce qui va être un petit C3PO, un petit R2D2 dans plusieurs scènes. C'est vraiment un truc que j'adore. Il y a un acteur aussi que j'adore dans le premier film qui devient le méchant de Spider-Man. Ne me demandez pas son nom, j'ai totalement oublié, mais j'aime beaucoup cet acteur là. Et voilà, je suis moins fan de Indiana Jones Temple Maudit. C'est vraiment pas celui que je préfère dans la saga. Je suis pas comme tout le monde, je suis pas forcément d'accord sur le crâne de cristal, qui a des bonnes choses comme des mauvaises. Alors, par contre, la scène où son fils arrive en moto et qu'il la couche dans la bibliothèque, je voulais faire ça à l'école. Hein. J'avais une moto, j'avais tout comme lui, mais je l'ai jamais fait. Parce que c'était pas possible. Mais je l'aurais bien fait, franchement, j'adore cette scène. Tout n'est pas bon là-dedans, mais ils se débrouillent plutôt pas mal. Le dernier, pareil, les gens n'ont pas trop apprécié. Moi, j'aime bien, même si c'est un vieux Indiana Jones qui est dedans. J'ai adoré ce film. Je suis allé le voir 2 fois. Une fois en 4DX, qui était super avec les courses-poursuites. Là, il y a 3 courses-poursuites dedans. En 4DX, c'était top. Et je suis allé le voir en Dolby Vision, si je ne me trompe pas. Pareil, alors ça, les images, tout ça, c'était vraiment très beau. Je trouve qu'ils se sont très très bien débrouillés avec la ressource de visage d'Indiana Jones 9, même s'il y en a qui sont pas d'accord là-dessus. Franchement, c'est super bien fait. Pouvoir avoir un Indiana Jones comme si on allait au cinéma il y a 20 ans. Non, c'est un truc que j'ai bien aimé. Donc voilà un petit peu ce petit tour d'horizon d'Indiana Jones. C'est une petite vidéo. J'ai commandé un Lego qui malheureusement est en rupture de stock, donc j'espère qu'il arrivera pour la semaine prochaine, parce que je suis pressé de vous le montrer. Il n'y en a pas beaucoup en France qui ont fait la review de ce Lego qui arrive, parce que c'est pas des Lego que tout le monde aime. Mais du coup, je suis pressé qu'il arrive. Je suis toujours en préparation de la petite vidéo pour le 25. Est-ce que j'aurai le temps de la faire? Oui. Est-ce que je serai à l'heure? Oui. Comme depuis ce milieu d'année, l'heure, c'est un peu compliqué. La preuve, j'ai essayé de vous sortir ça là, mais je crois que du coup j'ai une semaine et demie de retard sur ce que j'avais prévu. Mais on a des bons petits trucs. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais l'escalier est là. Il n'y a plus qu'une chambre à faire et on peut s'installer là-haut. Bientôt, je vous ferai des belles vidéos dans une pièce toute belle, toute propre et qui va être en constante évolution de Lego, de tous les changements qui vont venir dedans. Je sais pas, posters, fond, voilà. On va essayer de créer un petit espèce cocooning là-haut. Il y aura un camp pour madame pour ses bouquins, un camp pour moi pour jouer et pour faire du Lego. Voilà, je voulais juste vous montrer ce petit set que je trouve formidable. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite review, mais qui me tenait à cœur. Donc si vous avez apprécié ça, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous kiffez Indiana Jones, si vous aimez pas, dites-le aussi. Et puis si ce petit set vous fait de l'œil aussi, parce que allez-y, hein, allez-y, cherchez pas. C'est un set, il est comme ça. Sur ce, et ben je vous dis à très bientôt dans cette galaxie ou dans une autre, je l'espère. Ciao.